C'est une exposition consacrée aux conditions de vie des femmes en Afghanistan à voir dès ce vendredi à Paris jusqu'au 18 novembre. No Woman's Land, réalisée par les deux lauréates de la 14e édition du prix Carmignac. Aujourd'hui, nous recevons Mélissa Cornet, co-lauréate avec Kiana Ayeri de ce prestigieux prix de photojournalisme. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Merci. Vous êtes chercheuse en droit des femmes et vous avez passé 6 mois en Afghanistan avec la photographe Kiana Ayeri. Avant de débuter cet entretien, on regarde cette vidéo qui présente votre travail. Vous êtes parti donc 2 fois en Afghanistan et vous avez parcouru 5 provinces du pays. Vous avez rencontré une centaine de femmes et de jeunes filles afghanes. Vous avez recueilli leurs témoignages. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé lorsque vous êtes arrivée ? Alors, ce qui nous a frappé le plus, Kiana et moi, ça fait 10 ans que Kiana travaille en Afghanistan et moi 7 ans. Mais pour ce reportage qui a eu lieu entre janvier et mai 2024, c'est vraiment la disparition de l'espoir. Dans le sens où la première, la deuxième année du régime taliban, on avait encore l'espoir que l'on pouvait parler aux talibans, négocier avec eux, essayer de les convaincre de la nécessité de faire des concessions dans le domaine des droits des femmes. Aujourd'hui, plus de centaines de femmes que nous avons interviewées nous ont toutes dit qu'elles n'ont pas l'espoir que leur situation puisse s'améliorer sous le régime taliban. Leur situation, mais surtout la situation de leurs filles. Dans un pays où les filles ne peuvent pas aller à l'école au-delà de la 6e, ne peuvent plus aller à l'université, ne peuvent plus travailler dans la plupart des secteurs, ne peuvent même plus se déplacer seules. En conséquence de quoi, ce que nous avons observé, c'est que toutes ces femmes aujourd'hui cherchent désespérément à quitter l'Afghanistan. Votre travail à 4 mains en Afghanistan fait l'objet d'une exposition à Paris à découvrir dès ce vendredi. Je vous propose de regarder quelques-unes de vos photos. On va commencer avec celle-là. On va la voir apparaître à l'écran. Que raconte-t-elle ? Alors cette photo, c'est une photo qui a été prise dans l'ouest de Kaboul, donc par la photographe Kiana Ayeri, et c'est une photo d'une école secrète. Donc aujourd'hui, comme je disais, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école au-delà de la 6e, et donc pour celles qui veulent continuer à s'éduquer, la seule solution, ce sont les écoles secrètes. Donc ce sont évidemment une situation. Elles prennent beaucoup de risques en fait, pour pouvoir aller dans ces écoles. Et on le voit notamment sur cette photo avec les barbelés derrière. Elles doivent faire très attention. La plupart des filles, par exemple, n'ont même pas de cartable. Elles prennent des sacs plastiques de shopping dans lesquels elles mettent leurs cahiers et leurs livres. Et ce que l'on a pu voir en visitant plusieurs de ces écoles secrètes, c'est leur courage, bien évidemment, mais aussi la réalisation que même si elles arrivent encore à aller au lycée, elles n'auront pas de diplôme, elles ne pourront pas aller à l'université, elles ne pourront pas travailler. Donc, malgré le fait qu'elles puissent continuer à s'éduquer, il y a aussi cette question un petit peu, et on voit que les jeunes perdent déjà leur motivation et se demandent pourquoi continuer à s'éduquer. Nous n'avons pas d'avenir dans tous les cas. Vous témoignez donc de la dégradation des conditions de vie des femmes depuis la prise de pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure, des talibans en août 2021. Ça s'est fait progressivement dans tous les domaines. Ça s'est fait de manière très progressive, lente mais constante. La première année, la communauté internationale s'est vraiment posé la question de savoir est-ce que les talibans avaient changé. Première année, parce qu'ils avaient fait beaucoup de promesses. Voilà, ils avaient fait des promesses. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'ils étaient devenus meilleurs communicants, mais qu'ils n'avaient pas changé. Aujourd'hui, on est pratiquement de retour au régime taliban des années 90. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent ni s'éduquer ni travailler. Elles doivent se couvrir le visage. Elles n'ont plus le droit de faire entendre leur voix en public. Elles n'ont plus le droit de se déplacer seules. Elles n'ont plus le droit d'aller à la gym, dans les bains publics, dans les parcs. Donc, il ne leur reste presque plus aucun droit à prendre aujourd'hui. Alors, il y a une photo qui m'a particulièrement touchée. On va la découvrir. Ce sont des femmes qui sont de dos avec des cheveux défaits. On va la voir à l'écran, je pense. Que vouliez-vous faire passer dans ce message ?
Alors nous avons suivi au cours de tous ces mois plusieurs groupes d'adolescentes et c'était très important pour Kiana et moi de réussir à documenter la manière dont ces femmes et ces adolescentes résistent à travers des moments de joie. Donc dans un pays où on essaie de nier leur humanité, où elles n'ont pas le droit d'écouter de la musique, de danser, de montrer leurs cheveux ou même leur visage, comment ces adolescentes réussissent encore à trouver une après-midi pour se réunir les unes chez les autres, à voir ici, c'était une après-midi, un goûter d'anniversaire pour une fille qui fêtait ses 16 ans, et comment elle résiste en fait à travers ces moments de sororité et de joie ensemble. On va découvrir aussi des textes et des dessins dans cette exposition. Ce sont d'ailleurs vos dessins. On va les voir à l'écran. On va voir un autre dessin où on va avoir une classe qui a été mise en place. Là, c'est sur un marché, mais il y a un autre dessin que vous avez réalisé avec une classe qui a été mise en place par une ONG, car les filles, vous l'avez dit, n'ont plus le droit à des cours après la primaire. Comment les ONG viennent en aide aux Afghanes sur place? Comment elles peuvent les aider? De beaucoup de manières différentes, que ce soit réussir à les aider avec la crise économique, la crise humanitaire qui affecte les femmes et les filles en priorité, que ce soit le fait c'est elles qui se sont dépriorisées quand il n'y a pas suffisamment à manger au sein de la famille, que ce soit les services de santé, le système de santé s'est pratiquement effondré, ou le système éducatif où les ONG ont vraiment été capables, notamment avec la fin du conflit, de travailler beaucoup plus dans les zones rurales pour ouvrir justement ces classes évidemment en dessous de la 6e, et réussir à offrir des services que l'État aujourd'hui n'est pas en mesure d'offrir. Mais malgré tout, je dirais que les rêves professionnels sont encore là? Les rêves professionnels sont encore là, mais les filles ont bien compris que ces rêves n'étaient que des rêves en Afghanistan. Ces rêves ne peuvent être réalisés qu'en dehors du pays. Et c'est une vraie bombe à retardement dans le sens où en Afghanistan, c'est un pays très conservateur, où on a besoin de femmes infirmières, médecins pour s'occuper des patientes et on a besoin de femmes professeurs pour enseigner aux jeunes filles. Aujourd'hui, sans université, on n'a pas de nouvelles femmes qui entrent dans le marché du travail, dans le domaine de la santé. Donc on sait que dans quelques années, on va aussi avoir une situation beaucoup plus grave. Merci beaucoup Mélissa Cornet pour cet entretien. Je rappelle que l'exposition No Woman's Land est à découvrir dès ce vendredi à Paris jusqu'au 18 novembre. Merci.